Bonjour à vous tous et bienvenue sur une nouvelle guidance. On va la faire cette fois-ci pour la semaine du 14 au 20 avril 2025. J'ai repris le format que j'avais fait la semaine dernière, à savoir que cette vidéo aujourd'hui sera pour les signes d'air. Qui sont les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Je vous mets dans la barre d'information l'heure à laquelle commence la vidéo de votre signe pour vous éviter de voir les trois signes à la suite. Bien sûr, vous pouvez bien sûr tout regarder si cela vous concerne. Nous sommes dans une semaine avant Pâques, hein, puisque le dimanche 20 avril, ce sera Pâques. Pour beaucoup, peut-être en vacances. Écoutez, je vous souhaite un excellent week-end de Pâques, mais on aura bien sûr des vidéos pour la semaine d'après. Je vous rappelle que nous sommes sur du général, donc apprendre avec discernement s'il vous plaît, surtout à adapter en fonction de votre situation personnelle. Il se peut que ces messages vous parlent, comme il se peut que ces messages ne vous parlent pas. Voilà, interprétez-les, en fonction de votre situation personnelle et de votre vécu. Alors, que dire sur cette semaine de Pâques, puisque c'est la semaine où, pour certains, comme je vous l'ai dit, ce sont peut-être des vacances, un week-end prolongé. Eh bien, on dit que vous saviez, alors voilà, la phrase que je tenais à vous dire, c'est vous ne saviez pas que c'était impossible, alors vous l'avez fait. Voilà, c'est un petit peu se dire que vous êtes surpassé, que vous ne pensiez pas que ça aurait été impossible. Et puis voilà, vous l'avez fait. Donc, que retenir de cette phrase? Eh bien, c'est se dire que l'impossible peut toujours être détourné et on peut toujours le rendre possible. Si on vous dit dès le départ, eh bien non, c'est pas possible, on ne peut pas faire, sachez qu'il y aura toujours une solution. Et évidemment, alors, il y a des choses, bien sûr, qui ne se produiront jamais, mais il n'est pas interdit, j'allais dire, de rêver et d'essayer de se surpasser. Donc, cette semaine, on va peut-être la mettre sur le côté de se dire qu'il y aura des choses que vous allez pouvoir réaliser. Et j'espère que ça vous donnera un petit peu de motivation à attaquer cette nouvelle semaine. Alors, on va démarrer avec vous, mes chers Gémeaux. Il est donc 2 minutes 48. Je note l'heure pour que vous puissiez regarder directement. Et on va aller voir un petit peu ce qui va se passer avec les énergies de la Lune pour vous, mes chers Gémeaux. Nous sommes dans la nouvelle Lune en Balance. Donc air et air, et on parle d'un début de nouveau cycle romantique. Alors vous n'êtes pas à l'abri, mes chers Gémeaux, cette semaine, de faire vous-même des actions romantiques ou d'en avoir. Le romantisme, ce n'est pas que dans l'amour, hein. Ça peut être aussi dans des situations un peu rocambolesques, on va dire. Même en amitié, hein, on peut avoir quand même du romantisme. On va dire que ça vient un petit peu aussi du cœur. Voilà. Moi, je le vois comme ça, ce que je ressens, ce sont des actions qui partiront du cœur. Alors évidemment, le romantisme, c'est toujours un peu d'enjoliver les choses. On dit toujours, beaucoup pensent que romantique est synonyme de rêveur. Pas toujours, on va dire. Moi, je trouve que le romantisme, c'est proposer une très belle action à quelqu'un, lui montrer à combien cette personne nous tient à cœur. Voilà comment moi je l'exprimerais. Et je pense que cette semaine, il y aura peut-être des surprises pour certains d'entre vous, où vous allez vous surprendre vous-même en activant le romantisme en vous. Voilà. Alors, on va regarder un petit peu les autres messages. Et oui, parce que, vous voyez, regardez, l'énergie est quand même bloquée hein, en ce moment. On a l'impression que vous êtes un peu au bout du rouleau. Donc, je dirais qu'un petit week-end de Pâques romantique, ça vous ferait du bien. Ce sera peut-être une façon de vous
motivé à avoir de plus en plus d'énergie. Il y a peut-être certaines actions qui vont être faites cette semaine pour essayer justement de vous rebooster en énergie positive, en actions qui vous feront du bien. Ça peut être, comme je dis, je sais pas pourquoi je pense vraiment un week-end sympathique, mais ça peut être aussi le fait de voir de belles choses, de partager de bons moments avec quelqu'un. Alors le romantisme, c'est pas que le champagne au coin de la cheminée, hein, devant la cheminée. Ça peut être autre chose. Mais en tout cas, on va s'occuper de vous, justement peut-être pour essayer que vous ayez de meilleures énergies. Parce que regardez quand même, hein, même si vous êtes au bout du rouleau, et j'allais dire, vous avez de l'eau jusqu'au cou, il y a quand même derrière cet arc-en-ciel qui est là et qui prouve que finalement, on va pouvoir arriver à des choses meilleures. Donc même si vous avez le sentiment que vous n'en pouvez plus, il y aura toujours je vous l'ai dit au début, hein, vous pensiez que c'était impossible et puis vous l'avez fait. Voilà. Donc il y a toujours une action à faire qui va pouvoir vous sortir de tout ça. Donc ne perdez pas espoir. Et oui, on sent que, oui, faut fuir quand même certaines choses qui sont négatives. Ça ressort vraiment. Et remettre un équilibre dans votre vie. Hein. Donc on le sent bien. Hein. Quand je vous dis que vous êtes au bout du rouleau, on le sent cette semaine. Les énergies sont pas terribles. Il y a des choses quand même qui pourraient être plus sympathiques en ce moment pour vous, mes chers Gémeaux. Et c'est pour ça peut-être que vous êtes un petit peu isolés, mis en retrait. Parce que vous avez besoin de vous reconstruire et reprendre des forces pour pouvoir attaquer et passer à l'action, rééquilibrer ce qui doit être rééquilibré. Et finalement, vous voyez avec le 6 de bâton, vous allez vraiment fêter le fait de vous dire que c'était impossible mais que vous l'avez fait. Par contre, on sent cette lassitude au bout. Ouais, il y a quand même cette lassitude, mais regardez, oui, moi j'ai le sentiment aussi, vous êtes quand même dans l'attente de ce romantisme. Et oui, malgré tout, il y a le côté d'essayer de voir les émotions, d'essayer de les ressentir. Et peut-être cette attente aussi que quelque chose se passe. J'allais dire soit dans votre vie amoureuse, soit dans votre vie tout court, mais on a envie, vous avez envie d'avoir de bons moments, et même si vous êtes un petit peu, on va dire, mis en retrait ces derniers temps, ou que vous alliez le faire cette semaine, c'est vraiment pour pouvoir vous relancer derrière dans du bon, quoi, dans le côté positif. Vous aviez besoin de souffler, voilà ce que je veux dire, ce que je ressens ici. Il y a eu ce besoin de souffler, de reprendre son souffle pour pouvoir repartir derrière sur une meilleure base. L'arc-en-ciel qui est derrière, même si on sent que rien ne va plus, eh bien, on va réunir ces dernières forces pour y aller. Alors, regardons le côté professionnel maintenant pour vous, mes chers Gémeaux. Ça saute. Sur toutes les vidéos, beaucoup ce côté de destinée et de vocation qui ressort. Comme si on avait un comportement collectif en ce moment, où on essaie de chercher, vous voyez, sa vocation. Et oui, c'est un peu ce que j'ai vu dans le signe précédent. Les cartes, c'est marrant. Hein. Donc il y a vraiment une communauté. Je pense que c'était pour les Capricornes, c'était un peu ça aussi. Vous voyez, on a le sentiment ici quand même que on s'est maintenu pendant un certain temps dans un engrenage professionnel. Hein. C'est un petit peu l'engrenage professionnel, ça fait un moment qu'on y est. Et peut-être, bon, on parle de 2 ans, mais ça peut être plus, hein, ou un peu moins.
Mais voilà qu'au mois de mai, il va y avoir quand même des choses qui vont se passer. On va prendre les choses en main, on va déplacer les choses, on va essayer de voir autre chose. Il y a quand même ce sentiment ici d'avoir envie d'acquérir une certaine indépendance professionnelle. Ça ne veut pas dire que vous allez vous mettre à votre compte, mais on sent bien que c'est un peu votre destinée de travailler seul. Vous avez peut-être envie d'être seul, vous n'avez peut-être plus envie de faire partie d'une équipe. Vous avez envie de gérer votre boulot seul et c'est un petit peu, en plus on sent, je dis toujours la main verte ici, c'est le côté de se dire que les choses vous réussissent quand même, hein, et que, voyez, on vous le dit, hein, vous êtes vraiment dans le positif au niveau professionnel, mais qu'il y a besoin de se retrouver un peu, j'allais dire, seul dans ses pensées. Je pense que c'est une question de ne plus avoir très envie d'être en équipe et d'être obligé d'avoir cette pression, je ne sais pas, de faire du chiffre, de faire tout ça. Vous avez autre chose en tête. Je pense que pour moi, il y a ce côté de... Alors peut-être que pour certaines personnes, il y a vraiment le sentiment de vouloir se mettre à son compte, mais je pense que c'est plutôt le côté de se dire, j'ai plutôt envie de travailler tranquillement et de ne pas avoir cette pression, par exemple, de vendre des produits, de présenter, de devoir faire un chiffre. J'ai plutôt envie que ça se passe dans de bonnes énergies, dans un bon mood. J'ai plutôt envie d'être pépère dans mon travail. Et on va dire que vous êtes rentré dans cet engrenage et que là maintenant vous prenez conscience que ce n'est plus ce que vous attendez et que vous avez envie d'autre chose, de suivre vraiment votre vocation, votre destinée, ce que vous avez envie de faire. Là pour moi ici c'est le côté de se dire, alors peut-être que pour certaines personnes il y aura vraiment le fait de se dire bon bah j'ai vraiment trouvé ce que je devais faire et je suis bien là-dedans. Mais pour d'autres, il y aura peut-être cette remise en question de se dire finalement j'aurais dû écouter ma petite voix intérieure qui me disait de faire autre chose. En tout cas, moi je pense que cette semaine, il va y avoir peut-être des réflexions qui vont se faire, un espèce de bilan pour vous, pour savoir si vous êtes vraiment à votre place ou si vous avez envie de faire autre chose. Et je pense qu'au mois de mai, il y aura, on va dire, eh bien, une prise en main de quelque chose et pourquoi pas d'aller vers ce côté plus indépendant dans ce que l'on fait professionnellement. Ça veut peut-être dire que pour le moment, là où vous êtes, bon, vous y êtes depuis un moment et vous continuez, c'est ça, mais il y a quand même cette question qui se pose pour vous de savoir est-ce que je suis vraiment à ma place dans le métier que je fais ou dans ma profession, dans la société où je suis. Voilà, c'est un petit peu le côté. Ça peut être aussi pour des personnes qui sont en travail indépendant, qui finalement préféreraient bien sûr se mettre dans une équipe aussi. Ça peut être l'inverse aussi, ça peut être le fait de se retrouver tout le temps seul, d'avoir envie plutôt de faire partie de quelque chose, de faire partir d'un engrenage professionnel. Voilà. Avec une équipe et tout. Alors, regardons les autres messages pour vous. Alors, qu'est-ce que j'ai? Bon, ici, j'ai une femme qui se tracasse. Une femme qui a beaucoup de soucis, qui a des soucis passagers, quelque chose qui la ronge. Mais vous voyez, on est quand même sur le fait de tourner une page, une fin de cycle. Et vous voyez, il y a quand même ici le côté de retrouver eh bien, sa sérénité et ce côté positif, même si le chemin est long. Passer un cap et reconstruction. Alors, j'avais beaucoup de choses, mais j'ai pris ces deux-là parce qu'elles étaient celles qui sont vraiment tombées. Protection. Allez, une dernière carte. Réflexion. Une opportunité. Bon.
Oui, j'ai vraiment ce côté d'une personne féminine qui est un petit peu rongée de l'intérieur par des tracas, bon, qui sont peut-être passagers. En tout cas, on sent que ça fait un bout de chemin, que ça fait un bon moment, que cette personne est en train de se reconstruire, est en train de tourner la page. Alors, soit c'est vous, soit c'est quelqu'un de votre entourage proche. Quelqu'un qui est en train de vraiment de refermer un livre sur tout ça, sur tout ce qui peut être négatif autour d'elle. Peut-être justement parce que les énergies, justement, bah, il y a ce petit côté d'espoir qui revient et ce côté de se remettre en route. En tout cas, on me dit qu'il y a vraiment un cap qui va être franchi et c'est quelqu'un quand même qui est assez comment vous dire, pas caché, mais qui est peut-être en retrait beaucoup, qui se protège beaucoup. Quelqu'un de peut-être qui peut être aussi un peu lunatique dans le sens où des fois c'est bon, des fois c'est pas bon, on sait pas trop peut-être comment prendre cette personne. Mais en même temps, quelqu'un qui a beaucoup d'intuition, quelqu'un qui ressent quand même les choses et les personnes. Donc, il y a ce côté ici de peut-être de franchir ce pas justement, de passer un cap par rapport à ses ressentis. Est-ce que cette personne a, ou vous, hein, si vous êtes une femme, vous avez refoulé pendant quelque temps des tas de choses qui montaient, qui étaient là. Alors peut-être pour certaines personnes, il y a ce côté un peu peut-être de médium, excusez-moi. C'est parce qu'on me parle quand même ici de se protéger de ses ressentis. Est-ce que vous avez vu des choses? Est-ce que vous avez compris certaines choses? Et ça vous empêche d'avancer. En même temps, ça vous bloque, vous protégez. Pour certaines personnes, il y a peut-être vraiment une découverte de quelque chose qui a attrait avec la spiritualité et qu'on refoule. Moi, j'ai ici le sentiment de quelque chose vraiment que l'on refoule et on se bat contre ça justement intérieurement. Mais que d'un seul coup, ben, on va finir par accepter et prendre en fait le positif comme le négatif. Hein, et tourner la page de dire, bon, bah, je me demande et de ce côté de refouler. Oh, j'ai tellement de messages là qui me viennent, c'est... j'ai l'impression qu'on a pour moi, ici, on va finir par accepter certaines situations ou certains ressentis, certaines choses que l'on a en soi et qu'on a peut-être toujours dit non, non, c'est pas vrai. Pour moi, il y a eu un déni. Hein. Voilà, il y a eu un déni sur quelque chose, mais sur ce déni, quand même, il joue un rôle parce que ça ronge de l'intérieur. Quelque part, même si on a ce déni, inconsciemment, bah, ça revient. Et donc là, j'ai l'impression que sur cette semaine, on va passer le cap de finir par accepter. Bon, même si on s'est protégé, on a fait ça pour se protéger, on va finir par accepter ce qu'on a ressenti, ce qu'on a vu, ce qu'on voulait justement écarter de soi. On va finir par l'accepter définitivement et le vivre finalement pleinement. Bon, on va regarder le côté sentimental. Alors effectivement, ça peut aussi s'appliquer sur quelqu'un un sentiment pour quelqu'un que l'on a refoulé et qui vous poursuit, parce qu'on sent que c'est quelque chose qui vous poursuit, qui est là. Hein. Ah, c'est fort. Hein. Bon, alors, regardons. Pour les Gémeaux. Décidément, j'ai encore beaucoup de rapprochements. Hein. Alors, voyez, regardez, moi j'ai
J'ai une amitié, en fait, j'ai une amitié d'enfance ici, hein. J'ai une amitié qui dure depuis longtemps, je pense. On s'est connus très jeunes. Cette amitié, elle est là et elle est profonde, en fait. Mais et voilà, on a ce rapprochement avec cette personne, cette attirance finalement, comme si cette amitié, elle se transformait petit à petit en relation, en amour, quoi. Et, euh, et oui, regardez. Et vous voyez, le truc, c'est qu'il y a vraiment le côté de, de, de- de prendre de la hauteur avec cette personne, parce que cette amie ou cette personne qui est là, elle vous soutient, elle vous encourage, elle vous motive, elle est reconnaissante pour vous, si vous voulez, vraiment, elle vous porte euh, en hauteur, peut-être qu'elle vous idolâtre, hein, même, je veux dire, on sent il y a quand même ce sentiment de fierté vis-à-vis de la personne et de ce sentiment de profonde amitié qui va se transformer, à mon avis, en amour, hein, parce que vous voyez, on a ce côté d'être bien à deux, bon, même si il y a beaucoup de tendresse et que la situation est un petit peu épineuse, oui, moi c'est ce que je ressens, parce qu'effectivement, peut-être que justement, on s'aperçoit que euh, ouais, ouais, regardez, j'ai vraiment le côté cœur ici, femme de cœur, on l'a vu, femme aimée, de la tentation aussi de cette personne. Bon, bah, c'est... Moi, j'ai un homme et une femme, donc pour ici, je pense que c'est vraiment... bon, il y a quand même cette histoire d'un peu d'amour qui est là, de tentation, parce que j'avais vraiment aussi le côté tentation ici. Euh, et vraiment, j'ai l'impression ici que c'est une amitié. Alors, on passe de très bons moments à deux, on fait beaucoup de choses ensemble, hein. C'est vraiment, mais on sent qu'il y a un amour qui commence à grandir, parce qu'on a des divertissements, vous voyez, on a avec les couples, mais on a aussi le côté de passer vraiment de bons moments à deux, de moments privilégiés. Ça se rejoint beaucoup, hein, ces deux sentiments. Je pense que on est vraiment ici dans une phase où on est en train de se rendre compte que cette amitié très profonde, ben, elle est en train de se transformer. Et la situation est épineuse, pourquoi? Parce que on a du mal à l'accepter en se disant mais non, c'est mon ou ma meilleure amie, et voilà que je tombe amoureux quelque part ou amoureuse. Ici, c'est vraiment le côté de passer à un autre stade de l'amitié qui devient, vous savez, moi je dis toujours, hein, l'amour de la vie, c'est aussi être le meilleur ami, le partenaire, le confident, partager tout. Et on a commencé peut-être en une amitié profonde qui se transforme lentement vers un amour profond. Voilà, mais vous voyez, on sent que c'est une personne que vous aimez, hein, et qui vous aime. Il y a vraiment de l'amour entre vous, il n'y a que le mot qui va changer entre l'amitié et l'amour. Bon, bah voilà, mes chers Gémeaux, c'est quand même une belle histoire, hein, parce que je ne veux pas vous dire que ça va mal se terminer. Pour moi, c'est quand même quelque chose, c'est le début de quelque chose de très beau qui prend lentement son cours, quoi. Voilà, et à suivre bah, dans les jours d'après, dans les semaines qui viennent, et voir. Alors, des fois, c'est une erreur, mais des fois, non. Voilà, alors on va regarder maintenant. Pour vous, les balances, on va commencer votre guidance. Je vais faire pareil, je vais prendre les énergies de la lune. Bon, allez. Pour vous, mes chères balances, alors, que va-t-il se passer bon, je n'ai trop pour la semaine donc du 14 au 20 avril, donc semaine de Pâques.
Bien, nous avons la lune balsamique et on nous parle de guérison, mes chers Balance. Alors, profitez peut-être de Pâques pour faire un petit peu, on va dire, pas vous faire, de prendre du temps pour soi. Mais en même temps, j'ai l'impression qu'il y a ce sentiment de guérir, de penser ses blessures, de rendre, même si vous pensiez que justement vous n'arriverez jamais à pardonner, eh bien ce sera peut-être cette semaine qui va vous dire le contraire. Alors c'est déjà sorti, ben oui, on a les peurs. Vous allez guérir de vos peurs et de votre inquiétude. Cette inquiétude qui est quand même beaucoup en vous, on le sait, va finir par prendre un autre chemin, on va dire, cette semaine. Vous allez pouvoir vous défaire de certaines peurs, guérir aussi de ces peurs. Vous savez, des peurs, ça peut être vraiment le fait de se dire j'ai peur de me remettre en relation, j'ai peur de commencer, de faire un travail, j'ai peur d'affronter certaines obligations. Là, on est vraiment sur le côté de se dire qu'on va se prendre en main et d'affronter tout ça pour pouvoir en guérir. Il y a quand même le sentiment ici de, regardez, oh, j'ai vraiment le côté de nouveau départ dans les émotions, on a ce côté de d'éclosion, de fêter, de quelque chose, on accepte ce nouveau départ, ces nouvelles émotions. Et ce sentiment de partager ça peut-être avec d'autres personnes. On sent qu'il y a quand même ce côté de lassitude, peut-être par toutes ces peurs qui ont créé ces peurs ou cette condition. Là, on rentre pour se guérir. Vous voyez, on sort du combat et on va aller guérir ces blessures. On va aller panser ses plaies. Et vous voyez, il y a eu de grands changements cette semaine. Il y a quand même des choses, on a l'impression que la roue tourne. Et bon, il y a le côté aussi, se mettre un peu... la princesse d'épée, c'est le côté un peu tranchant. Hein. Peut-être justement pour éviter de trop... de laisser, on va dire, les émotions prendre le dessus. Mais vous voyez, on a quand même ici, et oui, bon, écoutez, hein, je vais les mettre parce que c'est... Ouais, j'ai que des bonnes cartes pour vous derrière. Il y a des risques, il y a des risques à prendre, hein, c'est clair, il va falloir oser, il va falloir tenter. Les attentes, il va falloir peut-être justement prendre des risques pour essayer qu'elles soient au niveau de ce que vous voulez qu'elles soient, vos attentes. On a envie, on a le sentiment qu'il y a de l'action qui va se mettre en route pour justement aller vers le changement et vers le soleil. Donc il y a des risques qui vont être pris, vous allez vous lancer. Hein. J'ai quand même la carte des amoureux ici. Hein. Donc pour moi, j'ai l'impression qu'il y a une tentative amoureuse cette semaine. Vous allez peut-être vous lancer soit dans une relation, soit vous allez essayer peut-être de reconquérir quelqu'un. Ça peut être ce que l'on me dit ici. Parce que j'ai l'impression que vous avez fini de broyer du noir. Et que maintenant vous avez envie de passer à autre chose. Quelque part, vous vous êtes un peu puni ces derniers temps. Et on sent qu'il y a le renouveau ici. Alors, c'est peut-être avec le printemps, le côté, les émotions ressortent plus. Mais on a ici vraiment ce sentiment de se dire qu'il y a une espèce de relâchement de ce côté-là et de se dire, bon, eh bien, je vais peut-être tenter quelque chose, je vais oser le faire. C'est profond parce qu'on sent qu'il y avait une attente, on sent qu'il y avait quand même quelque chose que vous aimeriez avoir aboutir, mais que vous n'avez pas osé entreprendre.
Là, c'est comme si, on sent, hein, il y a cette lassitude, vous sortez de tout ça, peut-être que vous en avez marre d'être seul, peut-être que vous en avez assez de vous battre pour rien. Et là, peut-être que vous aviez baissé les bras, c'est ça surtout. Vous avez peut-être baissé les bras parce que vous vous êtes dit, non, ça ne sert à rien, j'ai pas envie de recommencer dans ce genre de situation. Peut-être que vous avez pris des râteaux plusieurs fois et que ben, vous en avez fini par dire non, c'est bon, maintenant je tente plus rien. Mais là, on sent que cette semaine, il y a quand même quelque chose qui vous attire et qu'il y a une percée, on va dire. Vous allez tenter quelque chose. Alors, on peut parler aussi d'un partenariat, hein. Attention, là je vous parle de l'amour, du sentimental, mais ça peut être aussi sur une question professionnelle et un partenariat aussi. Mais en tout cas, pour moi, cette semaine, mes chers Valence, il y a une action qui va être mise en route pour essayer d'aller vers quelque chose de meilleur. Bon, et ça saute, hein. Je n'ai pas pris le bon jeu, mais c'est pas grave. Bon, j'ai commencé inversement, je voulais prendre un autre jeu de cartes sur le professionnel, mais bizarrement ça sort aussi ici, donc on va prendre, et après je prendrai l'autre côté, puis on va voir si ça confirme ou pas ce que je ressens déjà ici. Moi j'ai vraiment le côté professionnel, et voilà, on a quand même des choses qui bougent. Bon, alors, j'ai l'impression qu'on a une voie quand même professionnelle un peu bloquée. Parce que il y a un petit peu de routine hein, dans tout ça, pour moi. C'est un petit peu, on va dire qu'il n'y a pas vraiment de... ça bouge pas beaucoup hein, dans le professionnel, c'est de l'acquis quoi. Voilà, vous travaillez, on voit que vous tournez en rond, c'est pas quelque chose qui évolue quoi. On est dans le professionnel, mais ça n'évolue pas. Même si vous essayez de travailler, d'y travailler, c'est quand même quelque chose qui est sans fin quoi. Ça n'aboutit pas. Voilà, c'est bloqué, il n'y a pas d'issue, on fait toujours la même chose, ça devient un petit peu de la routine, mes chères balances. Et là, on a le sentiment qu'il y a d'un seul coup quand même quelque chose qui va vous appeler à changer beaucoup de choses. Parce que on a l'impression que vous avez quand même envie d'être en harmonie avec vous-même, professionnellement parlant, et d'avoir quand même cette bonne énergie. Mais on sent que c'est pas très... ça vous challenge pas du tout, voilà ce que je veux dire. On est un petit peu ancré dans les mêmes choses. Et même si il y a des choses qui vont évoluer et dans la bonne direction, on va dire, pour l'instant, c'est un petit peu ce sentiment de faire toujours la même chose et d'être bloqué professionnellement. Il y a quand même cette envie de bouger, cette envie de sortir de ça. Mais peut-être que justement, il y a ici cette peur qui est là et qui vous empêche d'avancer, professionnellement parlant. Vous aimeriez, je crois, faire autre chose, être plus en harmonie avec vous-même, mais c'est pas facile de changer du jour au lendemain. Donc je pense que cette semaine, on est un petit peu... On va aller regarder, parce que je voulais voir... en fait, j'aurais dû prendre ce jeu-là en premier. Je pense que cette semaine, il y a vraiment le sentiment d'évoluer la situation, d'évaluer, pardon, pas d'évoluer. D'évoluer aussi, mais d'évaluer la situation pour évoluer. Bon, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Et voilà, c'est ce que je disais. Il y a ce côté d'être en sécurité là où on est.
mais on a quand même envie de partir sur autre chose, de quitter, de partir sur un nouveau départ et de s'assurer quand même une certaine réussite. Alors, je ne vais pas vous dire que ce que vous faites, ça ne réussit pas pour l'instant, parce que ça a l'air de vous réussir, mais quand même, voilà, c'est ce que je disais, il y a cet ennui, cette lassitude qui est là, le fait que les choses ne bougent pas, et c'est un petit peu quand même ce côté de se dire, bon, bah, je suis assurée de mon travail, financièrement, c'est bon, mais il y a quand même l'envie de bouger, de partir sur un nouveau départ pour réussir autre chose. On est vraiment sur le côté d'une fin de cycle et de se dire que il y a vraiment l'envie de bouger. On le sent. Cette envie de bouger, parce que regardez, il y a quand même d'autres projets qui vont peut-être attirer votre attention. Je pense que quelque part, vous avez aussi tendance peut-être à vous comparer à votre entourage proche aussi, ou alors et de se dire bon bah ils ont des trucs, ils ont des jobs quand même qui sont plus sympas, et je pense qu'il y a vraiment un petit peu, je vais pas dire de l'envie, mais de se dire moi j'ai envie de faire autre chose aussi, de bouger. Vous allez peut-être aussi avoir par quelqu'un de votre entourage l'occasion de faire autre chose qui vous assurera une réussite. Peut-être que vous savez, des fois, de bouche à l'oreille, on en parle, on dit qu'on n'est pas très bien dans ce que l'on fait à l'heure actuelle. Et d'un seul coup, il y a des choses qui peut-être se décantent. On va peut-être vous aider, on va peut-être vous aider à trouver autre chose ou vous faire des propositions. J'ai pas l'impression que ce soit de vous-même. J'ai l'impression que vous attendez un petit peu cette aide aussi. Pour moi, c'est pas le côté de se dire je vais me mettre moi-même en route et je vais chercher. Et je pense que cette semaine, c'est plutôt l'occasion de partager avec des personnes de votre entourage votre sentiment professionnel. Et d'être aussi à l'écoute de ce que l'on pourrait vous dire, mais aussi peut-être aussi à l'écoute de dire peut-être que quelqu'un aura quelque chose à me proposer. Je n'ai pas le sentiment que ça va être quelque chose qui vient de vous. L'idée, elle est là, de faire autre chose, mais l'action de le faire, pour moi, elle est encore indécise. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que vous attendez vraiment le coup de pouce pour pouvoir vous lancer. Mais en tout cas, on sent que dans ce que vous êtes, où vous êtes à l'heure actuelle, vous le faites parce que ça vous assure de quoi manger tous les mois et de bien vivre, mais que quelque part, le job, c'est pas ça. Vous avez envie de faire autre chose. Bon, allons regarder maintenant le côté sentimental pour vous, mes chers balances. Là, j'ai vraiment un message d'amour hein, pour vous. Et oui. Il y a une déclaration. On va avouer ses sentiments. Il y a ce côté d'amour, de partage, de générosité. Donc, si vous voulez, je pense que c'est un amour partagé. Puis, vous voyez, on avance vers la lumière. Donc, il y a quand même ici... alors, je pense qu'il va y avoir quelqu'un qui va qui va avouer ses sentiments à l'autre. Alors, soit c'est vous, soit c'est l'autre. On a une progression. Mais c'est quelque chose qui est partagé. C'est pas à sens unique. Hein. Ah oui, il y a du mouvement hein, cette semaine. Hein. Ces deux côtés. J'ai vraiment quelqu'un, c'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter. C'est quelqu'un qui est vraiment dans ce qu'il fait, ce qu'il dit,
ou elle dit, hein, bien sûr, il ou elle, est très... on peut compter sur cette personne. On peut lui faire confiance. Si cette personne, ou si vous avez déclaré vos sentiments, c'est que vraiment, il y a quelque chose qui est derrière. J'ai l'impression que justement le fait de déclarer sa flamme à quelqu'un, ça va vous donner l'occasion de savoir la direction que va prendre cette relation. Je pense que c'est le bon moment cette semaine pour vraiment s'ouvrir à la personne de son cœur et pour partager ses ressentis avec cette personne. Parce que c'est quelqu'un avec qui sur qui vous pouvez compter, quelqu'un qui sera toujours auprès de vous. C'est quelqu'un de très créatif, c'est quelqu'un qui a ce côté, quand je dis cette professionnalité, c'est-à-dire qu'en fait, on sent que c'est quelqu'un qui est quand même droit dans ce qu'il ou ce qu'elle fait. Et c'est pas quelqu'un qui va jouer avec vous. Et on sent qu'il y a, ça va débloquer quand même beaucoup de choses, le fait peut-être d'exprimer le sentiment que l'on a pour l'autre. Vous voyez, on a quand même ce côté d'avoir beaucoup d'occupations en commun, mais peut-être aussi seul, mais malgré tout, de prendre quand même une certaine hauteur avec cette personne. Et comme il y a un soutien de cette personne, c'est quelqu'un quand même sur qui vous pouvez compter, et c'est le sentiment que vous avez. Alors peut-être que c'est vous qui allez déclarer votre flamme, comme ça peut être l'inverse, mais on a ce sentiment voyez, de se mettre en mouvement pour passer de bons moments à deux, comme si vous alliez recevoir peut-être pour ce week-end de Pâques une belle invitation de quelqu'un. Et voyez, des choses qui vont se passer au cours de ce week-end, on va dire, parce qu'on va peut-être apprendre à mieux se connaître et on va finir par se découvrir des choses en commun. Et surtout découvrir que finalement on a un amour partagé et c'est peut-être le moment justement de se déclarer l'un à l'autre et de voir la direction à prendre, parce que je crois que la direction elle est déjà, si vous voulez, au moment où vous allez vraiment vous déclarer tous les deux, vous saurez que c'est la bonne direction et que c'est ce chemin que vous allez devoir prendre. Donc, il y a vraiment des tas de choses qui vont se débloquer. Je pense aussi du fait de parler, de dire ce qu'on ressent, ça va débloquer beaucoup de choses entre vous et ça va aller, je pense que pour moi, vous allez aller vraiment dans une très belle relation. Mais il va falloir passer le pas. Voilà. En gros, c'est ça, mes chères balances. Donc, peut-être que ce week-end, eh bien, il va se passer de très belles choses pour vous au niveau sentimental. Vous allez peut-être être surpris. Et justement, les peurs vont disparaître. Et vous allez guérir de tout ce qui s'est passé avant. Voilà pour vous, mes chères balances. Donc, on va aller maintenant regarder pour les Verseaux. Je suis embêtée parce que j'ai lu à l'envers. Allez, c'est parti. Donc, on va aller regarder la même chose. Enfin, la même chose. On va aller regarder les énergies pour vous, mes chers Verseaux. L'énergie de la Lune. J'ai vu que je me suis un petit peu trop... J'ai mis du temps pour les balances, mais bon. Alors, c'est la lune, écoutez, Verseau, nouvelle lune en Verseau. Hein, voilà. Donc, insuffler de l'amour dans la situation. Écoutez, on va dire qu'il va falloir peut-être être plus visionnaire dans votre côté, dans quelle que soit la situation. Et surtout, d'être plus communicatif. Voilà ce que l'on me dit ici. Soyez plus communicatif et essayez quand même de mettre plus d'amour dans ce que vous faites et dans ce que vous dites. Ne soyez pas terre à terre. Essayez de passer des messages peut-être avec plus d'amour, plus d'empathie. Voilà ce qu'on peut me dire ici. Allez, qu'est-ce qu'on me dit d'autre ?
Alors, les messages, vous voyez, on vous dit les messages que vous faites passer à votre famille, vos amis, vos guides, soyez peut-être plus clairs dans ce que vous voulez. Et puis, vous voyez, vous avez quand même vos guides qui sont là, peut-être pour justement vous aider à faire, faire des actions plus dans l'empathie, hein. Ce que je ressens ici, c'est qu'il y a besoin un peu de communication et de tolérance. Bon, alors, que me dit-on d'autre? Ouais. Ah, c'est un petit peu en dents de scie tout ça. Mais bon, heureusement, on rééquilibre tout ça. Moi, j'ai des situations assez... Oui, regardez. Ouh là là. Il y a de l'oppression, hein. Il y a de l'oppression. Alors, au niveau des émotions, il y a beaucoup d'oppression. Il y a peut-être même un peu ce côté d'essayer de dominer cette situation. Alors, je ne vais pas vous dire que c'est vous qui oppressez les autres, mais peut-être qu'il y a quand même ce sentiment absolument d'imposer peut-être ses vues aussi. Mais en même temps, on sent qu'il y a, on va dire que trop d'amour vous fait peur. Je pense que vous n'arrivez pas à gérer ce trop plein d'amour qui arrive sur vous, qui déferle, et c'est quelque chose que vous avez du mal à gérer. Et vous prenez la fuite. Vous prenez la fuite à cause de ça. Et c'est vraiment des situations en dents de scie. J'ai le sentiment que dès que on sent que vous êtes quelqu'un quand même d'assez solide, assez actif, quelqu'un qui a du cœur, hein, attention, c'est pas, je veux pas dire que vous n'avez pas de cœur et vous êtes... non, non, pas du tout. Mais moi, j'ai le sentiment que d'un seul coup, si on vous montre trop d'amour, si on vous montre trop euh, de ça vous fait peur, ça vous domine, et, euh, et vous prenez la fuite. Et ce qui fait que c'est un peu une relation un peu, quelle que soit la relation qui soit, que ce soit amoureux, ou enfin, que ce soit sentimental, professionnel, amical, le trop d'amour, le trop d'attention, on va dire, d'empathie, ça vous fait fuir. Ça vous fait fuir, et là, c'est pour ça qu'on vous dit peut-être justement, vous devriez vous-même en mettre un peu plus d'empathie, parce que là, pour l'instant, vous êtes vraiment... vous voyez, c'est... Non. Dès que je sens que je suis trop important, ça y est, hop, je prends la fuite. Là, on a le sentiment ici que les choses se rééquilibrent cette semaine. Donc, il y a peut-être vraiment ce côté de se dire, bon, on a bien conscience de cette situation, et on va essayer de balancer, d'essayer d'accepter un petit peu l'empathie. Et l'empathie n'est pas toujours négative, et elle n'est pas toujours oppressante. Ça ne veut pas dire que parce que les gens sont gentils avec vous, qu'ils veulent absolument que vous fassiez quelque chose. Et j'ai l'impression que c'est en ce moment un petit peu ce qui se crée dans votre cerveau, en train de vous dire, mais si les gens sont sympas avec moi, c'est parce qu'ils veulent, ils attendent quelque chose de moi que j'ai pas envie de leur donner. Non, c'est pour ça que je pense que cette semaine, justement, on vous dit, et vous allez peut-être aussi le comprendre de vous-même, que finalement, si des personnes sont gentilles avec vous et vous font des déclarations de sympathie ou même d'amour, ce n'est pas que négatif. Bon, regardons le côté professionnel. Aïe, bon, je vais dire, c'est un peu pareil, hein. C'est un peu pareil. Vous êtes en ce moment dans une lassitude aussi professionnelle.
il y a un peu trop d'esthétique, hein. Il y a un peu trop ce côté de vouloir que les choses soient bien, que les choses fonctionnent. Bon, je pense qu'en ce moment, vous êtes un petit peu dans une phase critique, on va dire. Vous êtes en train de... Vous êtes peut-être mis en retrait. Bon, vous avez peut-être des idées, des projets que vous avez en tête, et c'est pour ça que vous êtes peut-être mis en retrait. Mais j'ai l'impression que dans ce que vous faites, il y a quand même ce côté de se dire, bon, j'en ai marre de faire ça. J'ai envie d'avoir autre chose. J'ai envie d'avoir plus d'esthétique dans ce que je fais. J'ai envie que ça fonctionne. J'ai envie que ce soit bien programmé. Il y a pour moi ici je pense que cette semaine va être une semaine de réflexion au niveau de la professionnelle, pour se dire, voilà, j'ai besoin de m'épanouir, j'ai besoin d'avoir que les choses fonctionnent, peut-être que j'ai des idées professionnelles, je travaille dessus, mais j'ai besoin de me mettre en retrait cette semaine. C'est vraiment quelque chose qui devient obligatoire pour vous, si vous voulez. Vous n'avez plus que ce chemin devant vous. On voit que derrière, il y a déjà des voies qui ont été essayées et qui n'ont pas marché. Donc c'est un petit peu pour moi la dernière chance quelque part pour faire quelque chose de nouveau. Et c'est pour ça que vous avez besoin de cette semaine de vous poser et de réfléchir vraiment comment vous allez y arriver. Moi, je ressens ici qu'il y a ce côté d'avoir du plaisir et de l'épanouissement dans ce que l'on fait. Et il y a ce côté de se dire qu'il faut que ce soit... alors, quand je dis esthétique, c'est le côté de se dire il faut que ça passe à mon image. Donc, c'est pas vous qui allez vous mettre dans... Comment vous dire, vous façonnez pour faire ce travail, mais moi j'ai plutôt le sentiment que vous avez envie que le travail soit façonné pour vous. Voilà. Et je crois que c'est pour ça que vous êtes en train de réfléchir cette semaine, et on sent bon ce côté de s'isoler, de se mettre en retrait. Peut-être justement vous allez prendre des vacances au vu du week-end de Pâques. Et il y a ce sentiment de réfléchir, hein, de calculer, de voir un peu, de se projeter, de s'informer, justement pour essayer de faire autre chose. Bon, écoutez, c'est une réflexion professionnelle et j'ai le sentiment qu'il y a vraiment ce côté d'avoir envie de faire autre chose. Parce que là où vous êtes, bon, c'est pas ça. Bon, bah, j'ai un engagement ici, hein. Vous avez passé le cap ici, vous allez aller vers l'engagement. Avec de l'harmonie, bon. Tout en vous protégeant, hein. J'ai l'impression ici qu'on a vraiment le côté de... et oui, d'aller vers quelque chose qui fonctionne. On est vraiment sur un engagement. Alors, moi, je ne vois pas tellement professionnel, mais ça peut être bien sûr aussi professionnel dans le sens où c'est quelque chose qui vous tient à cœur, hein, parce qu'on a le côté cœur. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a vraiment ce... Jusqu'à présent, on n'a peut-être pas pris cette décision parce que vous voulez vous protéger. Mais là, on sent que vous passez un cap au niveau de la sécurité, on va dire. Vous comprenez que finalement, bah, vous êtes dans une très bonne harmonie, qu'il y a quand même beaucoup de maturité et de sagesse qui sont là. Et vous y allez vers cet engagement, hein. J'ai l'engagement, j'ai 2 fois le oui, hein. Donc ici, on est vraiment dans une situation très positive qui va changer. On sent qu'il y a un côté de se reconstruire et d'aller vers le bien-être. Et en tout cas, cette décision d'aller vers cet engagement va vous apporter du bien-être et de la sécurité. Donc pour moi, pour le coup ici, on a
une prise de décision d'aller plus loin, soit dans une relation, ou alors ça peut être bien sûr professionnel de signer un contrat cette semaine pour justement, bon, on sent passer un cap et faire autre chose. Mais en tout cas, ces énergies sont très très positives pour moi, puisqu'elles vont vous amener vers ce côté de stabilité, d'abondance et de bien-être. Donc c'est important pour vous, bien sûr. Regardons le côté sentimental, même si on l'a déjà un peu vu, on va regarder plus profondément. Alors, ce n'est pas le bon, excusez-moi, c'est d'abord l'autre que je prends, mais c'est pas grave, je vais prendre tous les deux. Voilà, sentimentalement pour les Verseaux. Bon, écoutez, j'ai le couple, une relation stable, mais une prison dorée. Bon, commence pas très bien, avec des attentes. Ok. Bon, bien écoutez, moi j'ai là, ici, vraiment quelque chose qui... bon, on est dans une relation, je parle d'une relation déjà, qui existe, hein, une relation qui existe déjà, où malheureusement, on va dire, ben, il y a ce sentiment quand même d'un peu étouffé, hein, d'un peu étouffé, d'être un peu en prison. Il y a cette dépendance émotionnelle qui est là. Peut-être qu'il y a un petit peu de domination et de manipulation dans cette relation. Et en fait, il y a ce sentiment d'être passif dans cette relation et d'attendre et d'espérer que les choses s'améliorent. Le sentiment d'inégalité est vraiment là dans la relation parce que ce sont des rapports inégaux et je pense que vous subissez plus que vous agissez. Moi, c'est un petit peu ce que je ressens ici et on sent, et c'est vraiment, on est dans le foyer, on est vraiment dans une relation qui est là. C'est-à-dire que soit vous habitez vraiment ensemble, c'est pas une relation qui vient de commencer. Pour moi, c'est quelque chose qui dure depuis un moment. Et on sent ici qu'il y a quand même, vous voyez, il y a des intentions cachées, malgré tout, il y a des secrets. Peut-être qu'il y a des choses, on se livre pas assez dans les sentiments. Bon. Ici, on me parle quand même, regardez, de transformation, de remède, de guérison. On sent qu'il y a il y a des heureux événements, il y a un recommencement peut-être qui va se faire cette semaine. Peut-être que, comme je disais, ce week-end de Pâques va vous permettre de recibler votre relation, de s'accorder des moments à deux, parce que vous voyez, il y a quand même, on sent qu'il y a une transformation et qu'il y a des rapprochements qui se font. Donc, est-ce que vous aviez pris de la distance entre vous? Est-ce que là, ça va être sur cette semaine, le fait peut-être de se poser, de passer quelques moments à deux, ça va vous permettre de vous retrouver, de vous rapprocher et de guérir, d'apaiser la situation. Parce qu'on sent qu'il y a dans cette situation, il y a quand même ce sentiment d'injustice qui est là. Moi, ce que je ressens ici avec cette carte, le fait de se dire, j'ai pas mérité ça. Mais pourquoi? Pourquoi on en est là? On fait des efforts, je fais des efforts, mais quelque part, mes efforts ne sont pas récompensés. J'espère que la situation va s'améliorer, mais en même temps, quelque part, il n'y a pas vraiment d'actions qui se font. C'est vraiment le côté de se dire, j'attends que les choses changent. Et peut-être que justement, parce qu'on a, vous voyez, on a ces intentions cachées, ne pas se livrer, c'est peut-être justement ça le problème, c'est que vous ne dites pas à l'autre ce que vous ressentez, ou l'autre ne vous le dit pas. Donc on ne peut pas changer quelque chose si l'autre ne sait pas ce qui ne va pas. Donc c'est le côté peut-être de se dire que ce week-end ou cette semaine va vous permettre de transformer certaines choses, positivement parlant, de se parler et d'apaiser la situation.
Et vous voyez, on sent qu'il y a le côté de se dire que on va renaître de ses cendres, de repartir sur une nouvelle base, comme s'il y avait une naissance. Hein. Bon, bien sûr, il peut y avoir un heureux événement qui va vous relier, mais moi je parle plutôt de renaissance, de guérison, d'apaisement de la situation. Peut-être que vous prenez du temps pour vous, à deux, et réfléchir justement à l'avenir de cette situation. Alors justement, on vous dit, et ça, c'est là où, où ça parle vraiment, insuffler de l'amour dans la situation, parce que vous en avez besoin. Vous avez besoin que l'autre reconnaisse cet amour et le comprenne. Alors comme je vous l'ai dit, dans un des tirages, on a le sentiment que dès qu'on vous donne trop d'amour, vous avez tendance à fuir. Là, il est peut-être temps d'accepter, parce que c'est un amour véritable et c'est quand même la personne avec qui vous partagez votre vie et votre relation. Voilà mes chers Verseaux, et bien écoutez, je vais m'arrêter ici. Donc je vous souhaite à tous une excellente semaine, un très bon week-end de Pâques, et puis encore merci de me suivre et de liker comme vous le faites. Ça fait beaucoup de bien à la chaîne. À très bientôt, au revoir.